Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler de contrat et on va parler de droit. Parce que c'est un aspect qui est très important et que beaucoup d'entrepreneurs négligent. Je vais aussi vous prendre un exemple dans cette vidéo de ce qu'une entreprise française fait en Afrique. Comment est-ce qu'elle ne respecte absolument pas ses contrats? Elle prévoit de payer 1 million, finalement 500 000, finalement 250 000 et les Africains ne disent rien. Il faudrait qu'on puisse mettre à jour ce genre de situation pour que ça ne se reproduise simplement pas. Je ne comprends pas comment de nos jours certaines entreprises peuvent encore continuer de penser que parce qu'il y a en face une partie qui est africaine, on peut la traiter avec le plus grand des mépris. En tout cas, écoutez la vidéo et dites-moi vous-même ce que vous en pensez. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui viennent à Abidjan ou alors qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a un numéro qui s'affiche auquel vous pouvez nous contacter pour réserver des véhicules avec ou sans chauffeur et on se fera un plaisir de vous accompagner pendant votre séjour. En fonction de votre budget, nous pouvons mettre à votre disposition plusieurs types de véhicules. Des petites citadines ou SUV jusqu'au pick-up. Bref, contactez-nous et vous trouverez certainement ce qu'il vous faut. Alors, je veux parler aujourd'hui avec vous de l'importance d'une clause dans les contrats. Parce qu'on sait tous que quand on fait du business, il faut encadrer ça avec un contrat, quand c'est un vrai business. Et dans le cadre des contrats, il y a une clause que les gens négligent toujours, et c'est la dernière clause qui revient dans tous les contrats. Elle est quasiment toujours la dernière clause. Et pourtant, c'est l'une des clauses les plus importantes. Vous allez comprendre comment est-ce que cette clause-là est en train de poser énormément de problèmes aujourd'hui au Cameroun. Alors, dans cette vidéo, je veux vous parler du scandale Le Coq Sportif. Le Coq Sportif, c'est un équipementier français qui est très connu, hein, qui d'ailleurs est l'équipementier, qui a été pendant longtemps l'équipementier de Yannick Noah, à tel point que par la suite, après avoir terminé sa carrière, Yannick Noah est devenu actionnaire du Coq Sportif. Alors, il se trouve qu'au Cameroun, en ce moment, il y a un gros scandale entre le Coq Sportif et la Fédération camerounaise de football, parce que le Coq Sportif est l'équipementier officiel des Lions Indomptables depuis 2020. Donc il y a un contrat qui va de 2020 à 2023 entre le Coq Sportif et les Lions Indomptables. Et ce contrat-là prévoyait un certain nombre de clauses, parmi lesquelles le fait que tous les ans, le club sportif devait verser à la Fédération camerounaise de football 750 000 euros, donc 500 millions de francs CFA. En plus de ça, le club sportif devait construire des boutiques pour pouvoir écouler les maillots des Lions Indomptables, parce que ça, c'est souvent quelque chose de très aberrant. Dans nos pays africains, on n'a pas de boutique officielle des sponsors dans lesquelles on peut acheter des maillots. Allez comprendre pourquoi. Donc, dans ce contrat-là, il était prévu que le club sportif devait ouvrir 2 boutiques, une à Douala, une à Yaoundé, pour pouvoir écouler les maillots. Il était aussi prévu que la Fédération camerounaise devait récolter une partie de la vente de ces 10 maillots-là, entre autres. Malheureusement, le club sportif, une fois aux affaires, n'a pas respecté les termes du contrat et est allé même plus loin, est allé beaucoup plus loin. Il se trouve que Samuel Eto'o, quand il a pris la présidence de la Fédération camerounaise de football, quelques temps après, l'une des premières décisions publiques qu'il a prises, c'était de rompre de manière unilatérale le contrat qui liait la Fédération camerounaise de football avec le Coq Sportif. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de tollés. Mais comment il peut se permettre de faire ça? Le Coq Sportif a fait des publications pour dire que c'était pas normal, que Samuel Eto'o ne devait pas rompre le contrat de cette manière-là. Et effectivement, on se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il se permet quand même de rompre un contrat comme ça? C'est quand même pas sérieux de sa part. Du coup, à ce moment-là, la suspicion était un peu autour de Samuel Eto'o, du moins dans les médias. Et il se trouve que pendant un certain nombre de temps, alors il a lancé un appel d'offres auquel d'autres sociétés ont postulé. Et puis il y a une entreprise totalement inconnue du grand bataillon, One All Sport, qui s'est retrouvée à gagner le fait de pouvoir équiper désormais la Fédération camerounaise de football, devenir équipementier. One All Sport, c'est une entreprise qui est plus dans le domaine des courses automobiles et clairement pas dans le football. Donc qu'est-ce qu'une entreprise qui est dans le domaine de l'automobile vient faire dans le foot? Bon, après, les entreprises ont le droit de se diversifier, on est d'accord. En tous les cas, cette entreprise-là a vu chez les Lions Indomptables une opportunité pour elle d'entrer dans le domaine du football. Donc, du coup, elle a signé un contrat avec la Fédération camerounaise de football sur 3 ans là aussi. Mais les conditions de ce contrat-là aussi étaient complètement secrètes. Donc, il y avait un gros vide. Et
Les seuls qui communiquaient beaucoup, c'était le coq sportif. À coup de communiquer sur Internet, on apprenait tous les jours que la Fédération camerounaise de football n'était pas sérieuse, qu'elle avait rompu de manière unilatérale le contrat, qu'elle allait être poursuivie en justice. Justice, et c'est de ça dont je vais vous parler. Être poursuivie en justice. Être poursuivi en justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Euh, Donc la Fédération camerounaise devait donc être poursuivie en justice. Écoutez très bien l'histoire. Euh, Suite à cela, donc, on apprend que le coq sportif porte plainte à la Fédération camerounaise de football en France. Et c'est ça qui me choque d'abord. Je me dis, mais attendez un peu. Comment est-ce possible que une fédération, qu'un équipementier puisse porter plainte à une fédération nationale dans un pays qui n'est pas le sien? Comment est-ce possible? Comment une fédération africaine peut signer avec Puma, Nike, Adidas et dire que s'il y a un problème, on va le gérer dans le tribunal du pays de l'équipementier? D'abord, je tiens à préciser que le coq sportif, ce n'est pas un grand équipementier. Et si c'était un grand équipementier, il devrait équiper l'équipe de France. Il n'équipe absolument pas l'équipe de France. D'ailleurs, il a même arrêté d'équiper Saint-Étienne, un club français historique, mais ce n'est pas un très grand club en termes de moyens financiers. Donc, même avec Saint-Étienne, le coq sportif n'a pas pu tenir ses engagements et le contrat a été rompu. Comment se fait-il donc que le coq sportif, qui ne parvient pas à tenir ses engagements, même avec un club de foot comme Saint-Étienne, aujourd'hui signe un contrat avec une fédération nationale africaine et à la fin de ce contrat, on dit que la juridiction compétente pour départager les deux parties en cas de litige est en France? Ça m'a beaucoup choqué. Vous savez, dans le contrat, dans tout contrat, la dernière clause, c'est souvent la clause qui dit où on va être départagé s'il y a un problème. C'est une clause qu'on néglige beaucoup parce qu'on se dit toujours oh, il n'y aura jamais de problème. De toute façon, même s'il y a un problème, on n'arrivera pas jusqu'à la partie du tribunal. Donc du coup, on néglige ça. Et voilà ce qui est donc en train de plomber aujourd'hui la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que quels sont les faits d'après la Fédération camerounaise de football? Samuel Eto'o a donné une interview dans laquelle il a révélé des choses scabreuses. Il dit que, écoutez bien, le contrat était de 750 000 euros, donc 500 millions de francs par an, que l'équipementier devait verser à la Fédération camerounaise de football. Suite au Covid, l'équipementier revient et il décide de dire qu'il va diviser cette somme en deux. Écoutez bien, il décide que non, le Covid a beaucoup affecté le coq sportif, donc le contrat où on disait qu'on devait donner à la Fédération camerounaise de football 500 millions de francs, on va donner 250 millions. Et ensuite, il dit que il a eu un accord verbal de l'ancien secrétaire général. Accord verbal. Il y a un papier, rien, un document? Non. Ok. Donc du coup, quand Samuel Eto'o et son équipe arrivent donc aux commandes, Samuel Eto'o leur demande de s'exécuter d'après le contrat que lui, il trouve dans les archives. Il ne voit nulle part un quelconque document qui dit que ce contrat devait être revu à la baisse à la suite du Covid. Et le secrétaire général n'est pas habilité à représenter la fédération au point de prendre un engagement aussi costaud. Le coq sportif signe. Donc Samuel Eto'o leur demande donc. Et à partir de là, le coq sportif envoie donc à la Fédération camerounaise de football un avenant au contrat que la fédération doit signer pour valider le fait que maintenant la part camerounaise doit être divisée par deux. Samuel Eto'o refuse bien évidemment de signer cette partie-là. Samuel Eto'o leur envoie aussi des courriers en disant écoutez, vous nous devez de l'argent que vous n'êtes pas en train de nous verser depuis. En fait, même dans le cas où on était dans les 250 millions de francs, vous n'êtes pas en train d'honorer votre partie, vous n'êtes pas en train de verser l'argent à la fédération. Comment on paye les salaires de la fédération? Le sponsoring est le plus gros moyen par lequel une fédération vit. Donc nous, on est très embêtés aujourd'hui de cette situation. Le coq sportif, je dépose Samuel Eto'o, ne réagit pas. Les deux boutiques qu'il devrait construire, on ne les voit pas. Rien de tout ça n'apparaît à l'horizon. Et donc, c'est donc face à tout ça que Samuel Eto'o décide avec son équipe de mettre un terme de manière unilatérale à ce contrat, en sachant bien évidemment qu'il va y avoir des poursuites derrière. Et moi, je me demande comment, dans cette situation, le coq sportif a pu d'abord avoir le courage d'aller porter plainte, alors que tu ne payes pas tes factures. Alors, il y a une Coupe du Monde qui approche, et le coq sportif, bien évidemment, misait sur la Coupe du Monde pour vendre les maillots. Malheureusement pour eux, justement, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, la Fédération camerounaise a décidé de changer d'équipementier parce qu'elle savait aussi que la venue de la Coupe du Monde allait être une sérieuse raison pour le prochain équipementier d'accepter de signer pour les Lions parce que la Coupe du Monde est l'occasion de pouvoir vendre des maillots, de faire connaître des équipementiers. Et donc One All Sport a accepté cette clause-là. Quand on apprend les éléments du contrat de One All Sport, on se rend compte que ce contrat-là est de loin meilleur au contrat du coq sportif qui était un contrat signé au rabais.
Et dans ce contrat, la One All Sport dit que lui, il va verser à la Fédération camerounaise le double de ce que One All Sport devait initialement verser, les 500 millions. One All Sport dit qu'ils vont verser 1 milliard de francs CFA, donc 1,5 million d'euros à la Fédération camerounaise par an. Ils disent que dès la deuxième année, ils vont donner à la Fédération un bus neuf. Et derrière, ils s'engagent sur plein d'autres petites choses intéressantes. Au final, qu'est-ce qu'on constate? On constate juste deux choses. On constate que, d'un côté, et c'est là que c'est très grave, malgré tous les éléments dont on dispose maintenant, le coach sportif a porté plainte à la Fédération camerounaise de football en France, à Paris. Et de manière très surprenante, la Fédération camerounaise de football a perdu le procès. Alors, je ne suis pas juge, je ne connais rien à la justice, mais c'est très surprenant quand on a les éléments qu'on a là. Et la justice en France dit que les deux parties doivent s'entendre et maintenir le contrat jusqu'à la fin. C'est un peu comme si tu es avec quelqu'un qui te viole, tu vas voir le juge et le juge te dit non, non, reste quand même dans le mariage encore. C'est un non-sens, c'est un non-sens de faire ça. Et pourtant, c'est clairement ce que la justice française dit quand elle dit que le Cameroun, la Fédération camerounaise doit rester dans un accord avec un équipementier qui baisse de manière unilatérale les montants, qui ne tient pas ses engagements. Et comment on peut gagner ça? Après, la justice a ses rouages, bien évidemment, qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, l'idée pour moi, c'est de dire que quand vous signez un contrat, ne négligez déjà aucune clause. Mais la clause qui dit là où les parties vont être départagées en cas de litige, regardez-la de très près. Regardez-la de très très près parce qu'elle peut vous coûter très cher. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé ici, dans ce cas d'espèce. D'après vous, comment vous analysez cette situation? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Moi, je trouve que c'est quand même très grave. Très très grave ce qui est en train de se passer. Cette manière de vouloir faire du business. Peut-être parce qu'en face, ce sont des Africains, je ne sais pas, mais je trouve ça très irrespectueux. Tu as un contrat, tu décides de le casser tout seul, de diviser par deux le montant que tu dois verser. Tu ne tiens pas tes autres engagements dans le contrat. Tu vas jusqu'à dire que la Fédération camerounaise devait avoir un pourcentage de la vente des maillots. Tu vas jusqu'à dire que tu annules ça. La Fédération camerounaise n'aura plus rien dans la vente des maillots. C'est gros quand même. C'est gros, gros, gros quand même. Donc, bref. Les amis, faites gaffe au contrat. Signez-les, je suis d'accord, mais faites gaffe à ce que vous signez quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Très bientôt.